Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Dieu très élevé, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde. Je prie que ces moments soient pour toi, Saint-Esprit, une occasion de faire asseoir ton esprit dans nos vies. Une occasion de transformer nos vies. Une occasion pour toi, Seigneur, de nous changer, de renouveler nos pensées. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes à la fin de notre cycle d'enseignement. La prière avant toute chose. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelqu'un peut se poser la question, ou peut-être chaque jour, l'un de nous se pose toujours la question de savoir, est-ce que Dieu peut? Est-ce que Dieu veut? Marc chapitre 9, verset 9 à 23, verset 21 à 23. Marc chapitre 9, verset 21 à 23. Nous allons attentivement suivre ce récit avant d'entamer les différents types de prières qu'il nous reste à voir. Nous allons lire au nom de l'Éternel. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous, Jésus lui dit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Le Père dit au Seigneur, si tu peux. Souvent nous prions, nous demandons, Seigneur, si tu peux. Je crois que quand nous lisons ce passage, si on peut nous montrer l'image réelle de ce récit, nous allons se rendre compte que Jésus était peut-être fâché. Parce que le Père, qui avait un enfant malade, envoûté, habité par les mauvais esprits, dit à Jésus, si tu peux. Et Jésus a répété après lui, si tu peux. Imaginez la scène. Tu dis à Dieu, tu demandes à Dieu. Donc pour ce père, il dit, si tu peux. Et Jésus dit, si tu peux. Donc, chaque fois qu'on nous demandait à Dieu, nous disons, Seigneur, si tu peux. Seigneur le peut. Amen. Amen. Il peut toutes choses. C'est pour cela Job, après son épreuve, dans Job chapitre 42, au verset 2, Job dit, Seigneur, je sais que tu peux toutes choses. Et rien ne peut te résister. Amen. Amen. Donc, le Père dit à Jésus, si tu peux. Jésus lui dit, le problème, c'est pas si moi je peux, c'est est-ce que toi tu crois? Voilà la question ce matin. Est-ce que toi tu crois? Parce que Dieu, lui, il peut. Mais est-ce que toi tu crois que Dieu peut? Amen. Amen. C'est ça la question. C'est ça cette conversation. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours.
mais il est déjà là. Il est là. Il est là en face de toi. Tu parles avec Jésus, mais tu demandes si tu peux. C'est pour cela que le Seigneur lui répondit, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Tout. On a déjà parlé de ça. Mais nous revenons sur ça parce que nous voulons. Dieu veut que nous comprenions qu'il peut toutes choses. C'est pour cela que nous voyons les différentes sortes de prières. Et à quel moment utiliser ces prières. Nous avons dit ici, on ne peut pas se mettre tout le temps à élever la voix, à crier pendant que nous adorons Dieu. Nous avons vu la louange et nous avons dit que chaque fois, quand nous faisons quelque chose, louons-le, poussons les cris de joie. Prononçons le nom de Dieu, élevons le nom de Dieu, magnifions le nom de Dieu. Et pendant la louange, les chaînes se déchaînent. Les chaînes sont brisées. Les murs tombent. Les clés quittent les serrures. C'est pendant la louange. Donc c'est des moments que nous ne devons pas manquer. La prière avant toute chose. Dieu a le vouloir. Dieu veut. Jésus veut. Il ne faut pas aussi demander, est-ce que Dieu veut que je sois guéri? Est-ce que Dieu veut que je sois réellement transformé? Est-ce que Dieu veut que je prospère? Oui, tu viens d'apprendre que Dieu peut. Mais est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut? Nous allons encore ouvrir la Bible. Ne regardons pas la puissance de l'obstacle, mais regardons plutôt à la puissance de Dieu. Ne regarde pas à ta situation. Ta situation n'est pas plus puissante que Dieu. Amen. Amen. Marc chapitre 1, verset 41. Marc chapitre 1, verset 41. La Bible nous dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Je le veux, sois pur. Oui. Jésus veut que tu sois transformé. Jésus veut que ta situation soit réglée. La première ou le premier obstacle pour que ta prière ne soit pas exaucée, c'est d'abord la demande. Si tu ne demandes pas, mais comment tu veux que ta prière soit exaucée au moment où tu n'as pas demandé? Dieu est là. À toi de faire ta requête. À toi de lancer ta requête. Mais nous avons vu ici qu'on ne peut pas demander à Dieu sans la foi. La foi, encore la foi, la foi, encore la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Que tous ceux qui se rapprochent de Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu, croient que Dieu existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui reçoit quelque chose. Donc, pour rentrer dans le vif de notre thème, nous allons commencer par la prière de consultation.
Quand tu as un problème, n'allez pas consulter n'importe qui. Consulte ton Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, c'est ce type de prière que nous avons besoin, que tu as besoin, que moi j'en ai besoin. La prière de consultation. Dans ce cas, tu ne vas pas faire une prière de louange. Tu ne vas pas faire seulement une requête. Tu ne vas pas prier en langue. Tu ne vas pas faire une supplication, mais tu vas consulter ton Dieu. Dans ce cas, ton Dieu n'est pas seulement ton Père. Tu consultes Dieu en tant que ton Créateur. Amen. 1 Samuel chapitre 23 verset 4. La prière de consultation. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. 1 Samuel chapitre 23 à partir du verset 4. Mais nous allons commencer au verset 2 jusqu'au verset 4. 1 Samuel chapitre 23 verset 2 jusqu'au verset 4. David consulta l'Éternel en disant: irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit: va. Tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Quand vous lisez le verset 3, le peuple s'opposa à David. Mais au verset 4, David consulta encore. Je ne sais pas si tu as déjà consulté, mais vas-y, consulte encore ton Dieu. Consulte encore ton Dieu. Il y a la place ici devant, s'il te plaît. Consulte encore ton Dieu pour ton problème. Et David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit: lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Il a demandé la volonté. Il y a la place devant. Et nous allons voir que ce type de prière nécessite une certaine discipline. Amen. Une certaine discipline. Contrairement au roi Saül qui consulta aussi l'Éternel. Après, nous allons faire le comparatif. 1 Samuel chapitre 28, verset 6. Toujours le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 28, verset 6. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Amen. Quand vous lisez le verset 7, vous allez voir que Saül ne s'est pas arrêté à Dieu. Comme il a consulté Dieu, Dieu ne l'a pas répondu, il est allé ailleurs. Il est allé se faire consulter, il est allé consulter, les nécromosiennes. Quand tu as une situation, tu consultes Dieu. Tu pries Dieu, tu demandes à Dieu. Quand Dieu ne te répond pas aussitôt, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas répondu. Voilà, la Bible dit que Dieu ne l'a pas répondu, ni par les songes, ni par des prophètes, ni par l'Urim. L'Urim, c'était des sortes de lumière qui se manifestaient quand une personne à l'époque demandait à Dieu.
Dans aucun de ces trois types de réponses, Dieu n'a pas répondu à Saül. Quand tu consultes Dieu, ça nécessite une certaine obéissance. Tu ne peux pas consulter Dieu pour ta situation au moment où ton cœur est rempli d'amertume. Au moment où ton cœur est rempli de haine. Au moment où ton cœur est rempli de médisance. C'est pour cela, Marc chapitre 11, verset 25, nous édifie à ce propos. Marc chapitre 11, verset 25. Jésus nous dit, quand tu veux prier, ça veut dire quand tu veux consulter ton Dieu, tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, arrête-toi net. Va voir cette personne. Réglez d'abord vos problèmes. Ensuite, consulte ton Dieu. Ensuite, consulte ton Dieu. La pluie, encore la pluie. Et quand tu as fini de régler ton problème, tu peux maintenant consulter Dieu. La prière de consultation nécessite donc une certaine discipline. Mais il est important pour nous, avant de faire toute chose, consulter Dieu. Demander la volonté de Dieu. La prière avant toute chose. Quand tu veux te lancer dans un mariage, demande la volonté de Dieu. Demande la volonté. Souvent, nous ne demandons pas la volonté de Dieu et nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et parfois, nous pensons aussi que dans ce que nous sommes en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Dieu répond. Il a dit dans Jean chapitre 16, verset 24, « Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Et tout ce que priez, demandez, et vous recevrez. » Ça veut dire que Jésus nous donne le droit de réponse. Que quand tu demandes, tu dois avoir la réponse. La réponse est multiforme. Dieu peut répondre à ta prière au travers des signes. Dieu peut répondre à ta prière au travers des songes. Dieu peut répondre à ta prière au travers des serviteurs de Dieu, des prophètes. C'est pour cela que Job dit, Dieu nous parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il faut avoir l'esprit d'écoute. Même en parlant avec une personne, tu peux retrouver ta réponse dans la causerie avec une personne. Il n'est pas dit que Dieu doit toujours parler au travers des hommes de Dieu. À la base, toute personne est un homme de Dieu. Et on devient des enfants de Dieu quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. On n'est plus seulement la base, homme, créature de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, c'est là où nous avons des privilèges. Il y a des types de prières où tu n'as pas besoin de recevoir quelque chose, tu dois insister. Tu peux aller prendre parce que c'est ton Père. Amen. Quand Saül fait la prière, il demande à Dieu, il ne trouve pas, il cherche ailleurs. Je vous avais dit ici, il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux alternatives. Quand tu ne demandes pas à Dieu,
je demande certainement à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un ne peut être que le diable. Ce que Saül devait faire, c'était persévérer dans la prière. Il devait persévérer dans la prière pour avoir la réponse. David devait passer à une autre dimension de prière. Donc nous passons maintenant à un autre type, la prière d'humiliation. Donc après la prière de consultation, nous voyons la prière d'humiliation. Nous allons prendre notre livre principal pour ce sous-titre qui est 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. On va s'arranger à voir tout ce qui reste parce que c'est notre dernier jour pour ce thème. Le mois de mars, nous aurons une autre orientation. Amen. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Nous allons faire très attention lors de la lecture. Parce que nous avons dit ici, la Bible, quand dans la Bible on cite, quand on commence par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ça veut dire que c'est par ordre le plus important. Je prends le cas, Josué chapitre 1, verset 8. Que vous connaissez bien. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça le numéro 1. Numéro 2, médite le jour et nuit. Ça veut dire que quand tu prononces les paroles de la Bible, c'est bien. Quand chaque fois tu cites les versets de la Bible, c'est bien. Numéro 2, il faut méditer. Médite le jour et nuit. Numéro 3, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La conséquence, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Voilà la clé de l'élévation. Le secret de la victoire, le secret de la réussite. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, numéro 1, s'humilie. Numéro 2, prie. Numéro 3, cherche ma face. Et numéro 4, s'il se détourne de ses mauvaises voies. La conséquence, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Il y a 7 tirets. S'humilier, se rabaisser au niveau de l'humus. Humilier, humus, terre, sol. Tu te rabats, tu te fais petit. C'est ça l'humiliation. Et la prière d'humiliation, tu dois faire la prière avec beaucoup d'humilité. Tu ne regardes pas ton rang social, tu ne regardes pas ta beauté, tu ne regardes pas ton vestimentaire, mais tu te fais petit devant Dieu. C'est des astuces pour que tu sois entendu, exaucé par Dieu. Quand tu te fais petit, tu pries Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Tu ne cherches pas seulement la main de Dieu. Souvent nous cherchons la main de Dieu pour nos problèmes. Dieu peut te donner et puis il n'est pas là. Souvent les hommes de Dieu se disent, ah mais pourtant il a reçu ça par la prière. Mais il ne vient jamais prier. Mais il ne s'est jamais repenti. Il ne s'est jamais repenti. Il n'a pas cherché la face de Dieu. Il a reçu son miracle, il est parti. Alors, le plus important, c'est chercher la face de Dieu. Chercher la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu.
Ce n'est pas le fait de partir chaque dimanche à l'église que tu es un chrétien. Ce n'est pas le fait de venir chaque samedi ici que tu sois un bon chrétien ou un chrétien. Quelqu'un peut emmener sa voiture au garage, on répare la voiture, mais il n'est pas la voiture. Amen. C'est la voiture qui est au garage, mais toi tu as conduit la voiture. Tu ne deviens pas la voiture parce que tu as mis du temps au garage. Amen. Tu ne deviens pas chrétien parce que tu as mis du temps à l'église. C'est quand tu vis dans la présence de Dieu. Quand tu reconnais que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu cherches, le Dieu qui te donne, c'est ton Père. C'est ton Seigneur, pas seulement ton Sauveur, mais c'est aussi ton Seigneur. Quand tu le reçois, tu le considères comme le Seigneur, tu vis dans sa présence. Et tu te dis que tu es un ambassadeur de Dieu. Partout où tu passes, Dieu, ce n'est pas seulement en ce moment. En ce moment, nous sommes tous là, au pied de la croix. Mais quand nous sortons ici, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous vivons dans la présence de Dieu? La prière avant toute chose. Est-ce que depuis que nous avons écouté ce thème, nous essayons de faire l'effort de prier avant toute chose? Quand on prie avant toute chose, on demeure dans la présence de Dieu. Parce que quand tu pries, c'est Dieu que avec Dieu que tu parles. C'est Dieu que tu implores. Et il est là. Il sera là toujours. Dieu dit, je serai avec vous. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 20. Je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Qui croit que Jésus est avec lui tous les jours? Amen. Qui croit que Jésus, ça c'est la deuxième fois, qui croit que Jésus est avec lui tous les jours? Amen. Maintenant la troisième fois, qui croit réellement que Jésus est avec lui tous les jours? Amen. C'est différent de croire et de croire réellement. Quand tu crois réellement que Jésus est avec toi, ça veut dire que tu ne te plains pas. Tu ne te plains pas. Dans Marc chapitre 4, les derniers versets, Jésus dit, allons à l'autre bord. Marc chapitre 5, ils arrivèrent à l'autre bord. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Quand Jésus dit, allons à l'autre bord. Nous avons vu la fois dernière les prières prophétiques, les prières de déclaration. Il a déjà déclaré la parole. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Quand il dit, je suis, je demeure, là il parle aux disciples. Parce qu'il demeurait, il demeure, il est au présent. Et je serai, c'est comme dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 17, ou dans Jean 16, 17, quand il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, pas le Saint-Esprit ne viendra par vous. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Là, il parle de lui, Jésus. Mais il sera en vous, Jésus, Saint-Esprit. Et dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples avaient oublié que Jésus était dans la barque. Parce qu'il y avait des vagues. Parce qu'il y avait des tourbillons. Parce qu'il y avait de l'adversité. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie au quotidien? Des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que tu crois réellement que Jésus est dans ta vie? Jésus est présent. Nous avons dit la fois dernière que l'espérance et la foi, c'est deux choses différentes. L'espérance, on espère que ce que nous avons demandé, nous allons le recevoir. Mais la foi dit que tu l'as déjà reçu. Nous avons dit que la foi, c'est maintenant. Pas écousima, mais ici, mi.
C'est ça la foi. Donc si tu crois que Jésus est dans ta vie, quand il y a des troubles, tu ne paniques pas. Tu ne paniques pas. Parce qu'il est là. On l'appelle Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. C'est pour ça que je dis, est-ce que tu crois? Ce que nous devons faire, c'est croire réellement que Jésus est là. Quand tu le reçois, c'est pas juste des mots extravagants. C'est une réalité, tu le reçois dans ton cœur. Quand tu le reçois dans ton cœur, tu reçois la grâce de Dieu. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois la gloire de Dieu dans ta vie. La puissance, la présence de Dieu dans ton cœur est la manifestation des effets de la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça la grâce. Ne panique pas. Si mon peuple s'humilie, quand tu as un problème, à quel moment nous disons ce qui est révélé est condamné? Dès que tu es malade, tu vas mourir. C'est un message. Toi, tu dis ce qui est révélé est condamné. Tu déclares juste la parole. Ce qui est révélé est condamné. On dit que parce que tu as désobéi à Dieu, tu vas souffrir. Ta vie sera retardée de 5 ans ou de 20 ans. Tu dis ce qui est révélé est condamné. Non. Là, ça ne suffit pas. C'est pour ça que je dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, tu dois te rabaisser. À l'époque, Israël portait des sacs, déchirait des habits, mettait la somme sur le visage pour implorer le pardon de Dieu. Tu dois t'humilier, tu dois te rabaisser. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, ne pense pas que c'est normal. Tu es enfant de Dieu. Quand tu t'humilies, tu fais le jeûne. Romains chapitre 12. Verset 1. À l'époque, nos ancêtres faisaient des sacrifices en tuant les animaux. Maintenant, c'est le sacrifice de ton corps. Quand tu demandes pardon à Dieu, fais un sacrifice. Quand tout ne va pas ou quelque chose ne va pas dans ta vie, fais des sacrifices. C'est-à-dire, fais des jeûnes, fais souffrir ta chair. Tu fais un jeûne, tu pries. Soit de minuit à 12 heures, de minuit à 18 heures, de minuit à minuit. Tu observes. C'est ça, s'humilier aussi. Tu fais souffrir ta chair. Quelqu'un t'avait fait du mal, tu te rabaisses. Tu vas voir vers cette personne, tu parles. Et vous faites la paix. Tu pardonnes. Tu avances. C'est ça aussi, s'humilier. Quand nous avons parlé de lève-toi, sois éclairé, on a pris l'exemple de Jonas. Le capitaine du bateau dans lequel Jonas avait pris la fuite. Il avait cherché. Tu es le capitaine de ta maison. Tu es le capitaine de ta vie.
Quand ça ne marche pas, cherche. Humilie-toi. Prie, cherche la face de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, ceux qui sont les voisins qui sont dans le quartier, chaque jour, ils vous voient rentrer. Chaque jour. Parfois, quelqu'un passe dans la voiture, voit, ça c'est le frère interne. Ça c'est le chef interne. Ça c'est le colonel interne. Il est rentré. Mais après, là-bas, on entend la musique, on entend les louanges. Mais c'est dans la société, comment tu vis même? Est-ce que tu portes les stigmates de Jésus sur toi? Est-ce que tu portes les caractères de Jésus sur toi? Est-ce qu'on peut dire que tu es ambassadeur de Jésus? Est-ce qu'on peut dire que tu es le représentant de Jésus? Il y a des gens qui passent, qui ne connaissent pas Dieu. Ils se disent, ah, ceux-là, ils ne sont pas avec nous. Après un moment donné, vous vous retrouvez tous dans des boîtes. Ah, mais apparemment, il est avec nous. Voilà. Et est-ce que vous imaginez comment les anges qui t'ont accompagné chaque jour, qui t'accompagnent chaque jour, la honte qu'ils ont? Ou après avoir écouté la parole de samedi, le matin, ce que tu fais le soir, dans des petits hôtels, on te voit entrer, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Mais pourtant, c'est pas lui. Parfois ici, il y a des sœurs ou des jeunes frères aussi qui travaillent dans cet hôtel, ils voient. Et s'ils te saluent, tu as la honte. Mais il faut s'attendre et savoir que, en dépit de ces personnes, Dieu est avec toi. Il vit dans ton cœur. Il sait tout ce que tu fais. C'est pour ça que nous ne changeons pas. On écoute, on oublie. Parce que nous ne cherchons pas la face de Dieu. Souvent les gens sont remplis dans les églises pour chercher la main de Dieu. La solution juste à leurs problèmes. Jean 10, 10. Le diable vient pour voler, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie avec abondance. En Christ, profitons, vivons une bonne vie. Une vie remplie d'amour. Une vie remplie de miséricorde. Une vie remplie de beauté. Jésus dit dans Jean 17, au verset 3, à partir du verset 3, il dit, tout ce qui est à moi est à vous. Quelle grâce. Tout ce qui est à Jésus est à toi. Priez sans cesse. Et je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Parce que quand tu cherches la face de Dieu, tu vis. Dieu vit, Dieu demeure en toi. Tu vis dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut que te pardonner. Et quand il te pardonne, c'est là où tu reçois la guérison à ton problème. La guérison est procédurale aussi. Il y a la guérison quand tu es dans la présence de Dieu, tu as déjà la guérison. Parce qu'il a dit dans Isaïe 53, verset 5, que vous avez été guéris. Nous sommes guéris par les meurtres. Ces meurtrissures sur la croix. Ça veut dire que tu as la guérison avant même d'être malade. Juste de réaliser que tu as la guérison, tu es guéri. C'est ça la foi. Nous avons une grâce. Nous avons une grâce.
humiliation. Souvent quand il y a la maladie, moi nous a béni ici, comme moi nous après moi nous sous après moi yo moko papa après yo moko maman malade que tambola. Quand c'est comme ça, ne cherchez pas seulement les pharmacies. Il faut prier, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas. Tu dois prier pour mettre le sang de Jésus sur ton linteau, sur les linteaux de ta porte, afin que le mal n'arrive pas. Nous sommes un échantillon. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, c'est un échantillon. Mais pourquoi le monde ne change pas? Parce que nous avons du mal à faire la troisième étape. Nous écoutons, parfois nous méditons, et nous n'arrivons pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais c'est la clé de la réussite. C'est la clé du succès. Ceux qui sont ici, je vois les pasteurs de Tétélestai. En 2013, nous avons fait cette conférence. La clé de la réussite. Et le texte de base, c'était Josué chapitre 1, verset 8. Toutes les prières que nous devons faire. Jésus a résumé les 613 lois en une seule. Seigneur, quel est le plus grand commandement? Et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et il y a un deuxième qui est semblable. Ça veut dire que c'est le même commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu as l'amour, ta prière est facilement exaucée. Tu as l'amour, tu appliques la foi, tu vis une vie paisible, calme, dans la piété et dans l'honnêteté. En sortant d'ici, chacun doit faire un effort de chercher quelqu'un à aimer. C'est un grand pas. C'est un grand pas. C'est un secret pour la réponse à ta prière. Pas d'hypocrisie. Hein. L'amour, c'est pas la gentillesse. L'amour, c'est pas la gentillesse. La gentillesse, c'est un pseudo-amour qui se fait juste au niveau des lèvres. L'amour, c'est dans le cœur. Amen. Amen. La prière d'enfantement aux supplications. La supplication, c'est un type de prière fort. C'est ce type de prière que Jésus a fait pour Lazare. Supplication en grec veut dire désis. Quand on voit le mot désis, en grec, D-E-E-S-I-S, désis. À quel moment nous faisons cette prière? Quand nous sommes privés de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose que les autres facilement ont. Et toi, pour en avoir, tu dois faire des supplications. Tu dois supplier Dieu, c'est normal. Et la prière de supplication vient du cœur.
quand il y a pénurie, plus rien ne marche. Tu es dans un besoin pressant. Tu sais que tu dois avoir cette chose pour rentrer dans la supplication. Quand tu as l'habitude de prier debout, tu te mets à genoux. Quand tu es à genoux, ça ne marche pas. Tout donasser. Tu dois demander, supplier ton Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, 7. Que nous allons jumeler avec Luc 22, 44. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grandes cris et avec des larmes. Quand tu es tranquille, tu te mets à pleurer parce que tu as un souci. Ça, c'est pas une prière. Tu pleures parce que rien ne marche, ce n'est pas une prière. Mais quand tu pries, tu pleures, les larmes coulent, tu cries à Dieu. C'est ça les prières de supplication. Tu es dans la prière. Tu ne pleures pas inutilement, tu es en train de travailler, tu pleures. Non, là tu ne fais rien. Tu ne résous rien aussi. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grandes cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est toujours ce type de prière quand tu fais, tu supplies Dieu, mais est-ce que tu as toujours quelque chose avec quelqu'un? Est-ce qu'avant ta prière, tu n'as pas médit une certaine discipline? On parlera un jour de la discipline de Dieu et de la discipline du Saint-Esprit. C'est très important. Dès le début, nous avons dit ici, on prêche pas seulement, on enseigne la parole. Amen. Amen. On ne va pas faire des déclarations. Il y a quelqu'un ici qui va voyager dans 2 jours. Non. Il y a 10 personnes ici qui auront le visa. Non. Vous avez déjà tout ça. Tout ce qui est à Jésus est à nous. Amen. Amen. Donc on ne va pas se lamenter pour des choses comme ça inutiles. Nous, c'est d'abord la face de Dieu. La présence de Dieu. Et pour y faire, on doit comprendre ce que nous faisons. On doit comprendre pourquoi nous prions et comment prier. Comme ce disciple avait demandé à Jésus. Seigneur, dans Luc chapitre 11, apprends-nous à prier. Apprends-nous. Parce que leur prière n'avait pas d'effet. Mais quand Jésus priait, il y avait toujours des effets. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est pour ça que nous regardons toutes ces sortes de prières, ces différents types de prières. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider dans nos prières. Il faudrait que nous soyons disposés. Il ne faudrait pas que nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Sinon, quand nous nous mettons dans les dispositions de prière, nous ne serons pas orientés. Nous n'aurons aucune directive du Saint-Esprit. C'est là où Jacques dit. Jacques 4, 5. Quand vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez selon vos besoins. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'oriente. Quand il s'agit de faire des supplications, toi tu es en train de crier.
Seigneur, Seigneur, moi. Bon, Seigneur va faire quoi quand tu cries? Quand il s'agit de chasser les démons, toi tu dors l'autre. Père éternel, parce que tu as peur. Non. Nous voyons ce type de prière pour utiliser chaque prière selon le Saint-Esprit à des occasions propices, à des moments précis. Amen. Amen. Jésus a fait cette prière. Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il priait avec ses entrailles. Tu es tellement concentré. Tu ne te vois plus, tu vois seulement Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Et quand tu pries, et quand tu es dans la présence, quand il y a quelque chose qui se dégage en toi, et à la base, le Saint-Esprit doit être avec toi pour faire des supplications. Et cette prière, pourquoi j'ai appelé prière d'enfantement? Parce que ça donne toujours un résultat. Ça enfante toujours quelque chose. Tout le nasi. Les gens, ils ont honte de prier Dieu dans le lala. Mais pas sur le lit. Tu es à genoux, tu as prié, tu te lèves, tu descends. Poitrine à terre. Les larmes coulent. Imaginez maintenant que tu fasses cette prière pour quelqu'un. C'est ça maintenant, la prière d'intercession. J'avais dit ici dans le guichet, chez Dieu c'est comme une banque, il y a deux guichets. Il y a un guichet où la queue est longue. L'autre, il n'y a pas assez de gens. Là où il y a beaucoup de gens, c'est les gens qui prient pour eux-mêmes. Pour avoir des réponses, des solutions à leurs propres problèmes. Mais le guichet où il n'y a pas une longue queue, c'est là où les gens sont en train d'intercéder pour les autres. Amen. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Père, jour et nuit. Là on parle de l'accusateur, le diable. Tous les jours, nous sommes accusés. Mais si nous sommes accusés, il y a quelqu'un qui nous accuse. Pourquoi ne devons-nous pas se constituer également en intercesseur pour intercéder auprès du Père pour nos frères? C'est ça la prière d'intercession. Mais quand tout va au fond, et parfois aussi, nous oublions. Tellement d'abord bêté de tout, il t'a laissé parce qu'il est sûr de toi. Amen. Amen. Comme Job. L'accusateur est parti. Il dit, ah, mais j'ai vu ton serviteur Job.
s'il est comme ça, parce que la Bible dit, il n'y avait personne comme Job qui craignait Dieu. La Bible dit dans Psaume 111, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il n'y a personne comme Job. Laisse-le-moi quelques minutes, laisse-le-moi quelques temps, tu verras. Il va te régner. Peut-être ton souci actuel, peut-être ton problème, tout ce que tu es en train de subir en ce moment, c'est parce que Dieu est fier de toi. Dieu a dit au diable que tu ne pourras jamais le réussir. Il restera mon fidèle serviteur. Laisse-le-moi quelques mots. Dieu dit non, je peux tout faire. Il est à moi. Dis je suis à Dieu. Ah, il faut le dire réellement. Je suis à Dieu. Dis à l'autre aussi, tu es à Dieu. Tu es à Dieu. Et ne fais pas comme Saül qui quitte Dieu pour aller ailleurs. Ton problème, c'est seulement là. Donc Dieu est là, il sait que ça va passer. Il veut voir ta persévérance. Amen. Dieu veut voir ta persévérance, ton attachement, ta fidélité, ta loyauté vis-à-vis de lui. C'est pour cela, quand nous voyons nos frères ou nos sœurs dans des situations, mettons-nous en prière pour eux. Mettons-nous en prière. Nous sommes un corps. Aujourd'hui, mes yeux ne vont pas dire « Ah, la main aussi a trop profité du micro. Pourquoi c'est pas moi qui dois tenir ce micro ?» Mais si, vous voyez, je ne vais plus voir. Si mes yeux prennent le micro, je ne vais plus voir. Les yeux ne vont plus faire ce dont ils sont appelés à faire. Nous sommes le même corps. Quand quelqu'un a une difficulté, mettons-nous en prière. Dans le groupe WhatsApp ou la plateforme que nous avons créée, ceux qui participent, ils sont en train de voir comment Dieu est en train de faire. Comment nous faisons des prières d'accord. Et après 1 jour, 2 jours, les gens témoignent. Le frère qui avait sa femme aux urgences, c'était ça. Hier, il m'appelait pour dire que sa femme va mieux. Le frère, ce n'est pas moi, mais c'est ensemble, la prière d'accord. Matthieu chapitre 18, verset 19. D'ici 2 personnes, on a dit dans le groupe, on est 220 et quelques. Ça veut dire si 2 personnes s'entendent sur la terre, demandent quelque chose. Mais nous, on était plus de 200 à demander, Dieu a fait. Il n'y a pas de secret à ça. La prière d'intercession, c'est la prière d'accord s'applique là. Amen. Dieu est sensible. Parce que tu vois, tu es en train de pleurer pour la situation de quelqu'un d'autre. Dieu va exaucer. Et quand il va exaucer, quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Amen. C'est ça la force de l'évangile. Matthieu 5, 14.